Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Communiquer en français. J'espère que vous allez super bien. Alors, dans cette vidéo, on va parler d'immigration. سوف نتحدث عن الهجرة. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et activer le bouton cloche. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس ونشر الفيديو مع أصدقائكم. فلنبدأ مباشرة قراءة النص. L'immigration. Depuis l'aube de l'humanité, les populations se sont déplacées d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Elles se sont déplacées parfois pour quelque temps, parfois pour toujours, parfois isolées, parfois en groupe. Alors, l'immigration peut être définie comme le déplacement d'une personne de leur pays d'origine vers un autre pays et y résider de façon permanente ou momentanée pour diverses raisons. Catastrophes naturelles, changement climatique, guerre, études, travail, tourisme ou tout simplement dans le but d'obtenir la nationalité de ce pays. Les effets positifs de l'immigration sont nombreux. Elle permet d'enrichir le multiculturalisme dans la société. Aussi, elle augmente la production économique et améliore le niveau de vie. De plus, les impôts payés par les immigrants contribuent de manière significative à la trésorerie du pays d'accueil. Cependant, ce phénomène a aussi des effets négatifs. L'immigration entraîne une augmentation de la population des pays d'accueil, ce qui augmente la demande des services sociaux. À titre d'exemple, les hôpitaux, les transports publics et les écoles. Et par conséquent, cela conduit à imposer davantage de taxes à la population. On passe maintenant à la traduction en arabe. فلنمر الآن إلى الترجمة باللغة العربية. L'immigration. L'immigration. Depuis l'aube de l'humanité, les populations se sont déplacées. Depuis l'aube de l'humanité, les populations se sont déplacées. D'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. D'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Elles se sont déplacées parfois pour quelque temps. Elles se sont déplacées parfois pour quelque temps. Parfois pour toujours. Parfois isolées, parfois en groupe.
parfois pour toujours, parfois isolé, parfois en groupe. Alors, l'immigration peut être définie comme le déplacement d'une personne. Alors, l'immigration peut être définie comme le déplacement d'une personne de leur pays d'origine vers un autre pays et y résider. De leur pays d'origine vers un autre pays et y résider. De façon permanente ou momentanée pour diverses raisons. De façon permanente ou momentanée pour diverses raisons. Catastrophe naturelle, changement climatique, guerre, études, travail. Catastrophe naturelle, changement climatique, guerre, études, travail. Tourisme ou tout simplement dans le but d'obtenir la nationalité de ce pays. Tourisme ou tout simplement dans le but d'obtenir la nationalité de ce pays. Les effets positifs de l'immigration sont nombreux. Les effets positifs de l'immigration sont nombreux. Elle permet d'enrichir le multiculturalisme dans la société. Elle permet d'enrichir le multiculturalisme dans la société. Aussi, elle augmente la production économique et améliore le niveau de vie. Aussi, elle augmente la production économique et améliore le niveau de vie. De plus, les impôts payés par les immigrants contribuent. De plus, les impôts payés par les immigrants contribuent. De manière significative à la trésorerie du pays d'accueil. De manière significative à la trésorerie du pays d'accueil. Cependant, ce phénomène a aussi des effets négatifs. Cependant, ce phénomène a aussi des effets négatifs.
L'immigration entraîne une augmentation de la population des pays d'accueil. L'immigration entraîne une augmentation de la population des pays d'accueil. Ce qui augmente la demande des services sociaux. Ce qui augmente la demande des services sociaux. À titre d'exemple, les hôpitaux, les transports publics et les écoles. À titre d'exemple, les hôpitaux, les transports publics et les écoles. Et par conséquent, cela conduit à imposer davantage de taxes à la population. Et par conséquent, cela conduit à imposer davantage de taxes à la population. Maintenant, je vais relire le texte. الآن سوف أعيد قراءة النص. L'immigration. Depuis l'aube de l'humanité, les populations se sont déplacées d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Elles se sont déplacées parfois pour quelque temps, parfois pour toujours, parfois isolées, parfois en groupe. Alors, l'immigration peut être définie comme le déplacement d'une personne de leur pays d'origine vers un autre pays et y résider de façon permanente ou momentanée pour diverses raisons. Catastrophes naturelles, changement climatique, guerre, études, travail, tourisme ou tout simplement dans le but d'obtenir la nationalité de ce pays. Les effets positifs de l'immigration sont nombreux. Elle permet d'enrichir le multiculturalisme dans la société. Aussi, elle augmente la production économique et améliore le niveau de vie. De plus, les impôts payés par les immigrants contribuent de manière significative à la trésorerie du pays d'accueil. Cependant, ce phénomène a aussi des effets négatifs. L'immigration entraîne une augmentation de la population des pays d'accueil, ce qui augmente la demande des services sociaux. À titre d'exemple, les hôpitaux, les transports publics et les écoles. Et par conséquent, cela conduit à imposer davantage de taxes à la population.